Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas donné de pronostic sur la page. C'était un choix, mais également un manque de temps pour vous donner des pronos relativement bien analysés. Il n'y aura pas de pronos pour ma part en Coupe Davis, parce que j'estime que la Coupe Davis c'est un univers particulier, ça se joue beaucoup à la motivation, il peut y avoir du talent, mais le problème c'est que c'est souvent des rencontres très piégeuses. On le voit, on l'a vu tout au long de l'année d'ailleurs, c'est pas toujours le joueur le mieux classé ou celui qui a le plus de talent qui s'impose. Donc j'ai choisi d'arrêter ma saison de pronostic sur la page depuis maintenant 3 semaines. Donc une vidéo un peu particulière parce que donc aucun pronostic ne sera donné, mais je vais vous faire un bilan de mon année, sur la page. Donc tout d'abord, donc sur la page, il y a eu 65 pronos donnés par moi-même. Donc il y a eu aussi des pronos donnés par Fred. Le bilan sera consacré uniquement à ce que j'ai pu faire sur la page. Donc du coup, 65 pronos, d'abord ce qu'on remarque, c'est que j'ai donné assez peu de pronos finalement sur l'année, puisqu'on bon, on a quand même 365 jours sur l'année. Bon, après la saison de tennis s'arrête aussi un mois avant la fin de l'année. Mais voilà, donc c'est ma façon de parier. Je donne assez peu de pronos, je parie assez peu. Donc il y a eu 41 pronos gagnés, 2 remboursés et 22 perdus. Donc ça nous donne 63% de réussite si on compte avec les remboursés et 65% de réussite si on retire les 2 remboursés. Donc c'est là le vrai pourcentage de réussite, c'est 65%. Donc j'ai fait une cote moyenne donc de 1,68 sur l'année. Donc on part du principe qu'on est misé 10 euros sur les 41 pronos gagnés. Donc ça nous ferait 410 euros de mise. Qu'on multiplie donc par 0,68 puisque c'est la cote moyenne, sachant qu'on retire le 1 parce que sinon on aurait les gains de ce qu'on avait déjà misé avant. Donc ce qui nous donne qu'on aurait gagné donc 278,8 euros. Donc on retire évidemment les deux pronos remboursés. Et si on fait 22 x 10, donc les pronos perdus, donc ça nous fait 220, donc 220 euros de perdus pour une mise de 10 euros sur chaque prono, sachant que évidemment la mise n'est pas forcément égale sur chaque prono puisqu'il y a des fiabilités. On aurait donc 58,8 euros de gain net sur l'année, donc ce qui est assez peu, mais pour une mise de 10 euros, bon, ça donne quand même un gain en positif, donc c'est quand même à noter. Donc j'ai poussé un petit peu plus les analyses en fonction des types de pronostics. Il y a eu 12 pronos combinés seulement sur les 65 et on a eu 10 pronos passés. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être pérenniser sur la page avec une cote moyenne de 1,69. Ensuite j'ai regardé pronos féminin, pronos masculin. Donc pronos féminin on en a passé 32 avec un remboursé et 68% de réussite. Donc c'est vraiment pas mal sur le tennis féminin, 68% de réussite. Et enfin, prono masculin, 33 pronos donnés, donc avec un remboursé également, et ça nous donne 62,5% de réussite sur le prono masculin, donc c'est assez peu, et c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler l'an prochain. Donc maintenant, un petit bilan de ce qui a marché cette année. Donc ce qui a marché, c'est Roland Garros, c'est les combinés, donc comme je disais, et puis bon, bah, évidemment, le peu de pronos donnés ne permet pas de dégager une stat non plus très très conséquente sur les mois. Mais en tout cas, ce qui n'a pas marché, c'est avril-mai, donc une période assez noire. Une grosse partie des analyses vidéo n'a pas fonctionné également, peut-être parce que j'ai voulu donner absolument des pronostics à des moments où les pronostics me parlaient pas forcément. Mais je vois qu'en fin d'année, ça n'a pas toujours été bon. Donc les objectifs maintenant pour 2018, garder un pourcentage de réussite plus élevé, donc au-dessus de 70%, ça serait vraiment le pourcentage cible. Je vais continuer à persévérer sur les vidéos parce que je pense que ça montre un peu de dynamisme à la page. Ça permet également une certaine interactivité avec les personnes sur la page. Peut-être mettre en place un projet de, je sais pas, une page, un site ou une page Snapchat pour répéter. Donc je sais pas. Faut voir.
proposer peut-être une gestion de bankroll ou des montants, enfin des projets divers, toujours autour des paris sportifs. Et puis peut-être des vidéos pré-tournoi, donc juste avant le début d'un tournoi, pour faire un état des lieux, qui avait gagné l'an passé, quels sont les joueurs potentiellement qui peuvent aller au bout cette année, quels sont les joueurs qualifiés, pour histoire d'avoir un petit état des lieux avant, histoire que vous commenciez à vous familiariser avec le tournoi peut-être 2-3 jours avant. Donc voilà un peu pour moi pour mon bilan. Donc je pense pas qu'il y aura d'autres pronostics avant la fin, peut-être de la barre de Fred sur la Coupe Davis. Et je vous souhaite à tous déjà des bonnes fêtes de fin d'année. Ça a été un vrai plaisir d'être sur EPT cette année encore une fois. Et puis on lâche pas, on continuera l'an prochain avec des nouveaux pronostics. Et puis l'Australian Open va finalement arriver assez rapidement. Donc on se retrouve très vite pour d'autres pronostics. Et puis gardez la foi dans vos analyses et puis passez d'excellentes fêtes de fin d'année.